Bonjour Edwy Plenel. Bonjour. Président fondateur du site Mediapart, plus de 80 000 abonnés. Vous êtes l'homme qui fait trembler la classe politique, le plus souvent en révélant de nombreuses affaires. Dire non, c'est le livre que vous publiez chez Don Quichotte. Vous y parlez de votre père qui a su dire non en son temps lorsqu'il était en Martinique aux responsabilités. Et puis aussi Stéphane Hessel, pour qui il fallait s'indigner et se révolter. Vous dites aujourd'hui que la France, au lendemain de ses municipales, s'est révoltée. Elle a dit non à sa façon, et le non est toujours un peu confus. Mais on sent bien ce que le peuple en profondeur refuse. Il refuse des politiques qui ne tiennent pas leurs promesses, qui font l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus. C'est le cas de l'actuel président. Il refuse un système démocratique qui est de plus en plus confisqué par une oligarchie qui ne leur appartient plus. Il refuse une politique d'austérité qui tombe d'en haut et qui leur demande toujours à eux des efforts. Il refuse au fond ce sentiment de courir vers l'abîme. Alors ce non, il nous oblige à inventer un oui. Parce que si nous n'inventons pas ce oui, et mon livre est un appel à dire non pour inventer un oui, le risque, c'est que dans ce non, on cherche des boucs émissaires. Car l'autre enseignement de ces élections, c'est qu'il y a une course de vitesse entre nous, ceux qui veulent retrouver l'exigence républicaine, démocratique, de liberté, de fraternité, d'égalité, et ceux qui disent, dans ce moment de crise, faisons la guerre, tous, les uns contre les autres. Et ceux-là font la politique des dominants. Je répète, le Front National n'est pas l'allié du peuple. Le Front National, en disant « prends-toi à ton voisin qui est plus riche que toi ou plus pauvre que toi, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il n'a pas la même religion, il n'a pas la même origine », eh bien, ceux-là, c'est la guerre des pauvres qui font... le calme pour les riches et pour les dominants. Donc c'est ce piège qu'il faut refuser. Le Front National qui s'enracine, on le voit aujourd'hui, alors que vous dites la gauche se droitise. Je pense que le Front National n'est fort que des faiblesses de la droite républicaine et de la gauche. D'une part, d'une droite qui, hélas, sous Sarkozy, a oublié d'être républicaine, est devenue une droite extrême et a rompu avec ses fondamentaux. Rappelez-vous, Sarkozy, c'est l'identité nationale, c'est les religions et les civilisations supérieures, c'est le discours de Dakar sur l'homme africain, c'est le halal comme grand sujet national. Bref, c'est cette quête du bouc émissaire. Il a levé la barrière. Et du coup, il y a une porosité. Le Front National ne monte pas. Le Front National gagne cet électorat de droite. C'est cela qui se passe. Et en ce sens, c'est une victoire à la Pyrrhus pour l'UMP. Et d'autre part, il y a une vraie sanction et une vraie inquiétude sur une gauche qui requise pour tourner la page de Sarkozy, pour que ces monstres, parce que ce sont des idées monstrueuses qui, dans cet entre-deux, surgissent dans le débat public, eh bien, il faut se mobiliser pour les faire revenir là où ils n'auraient jamais dû quitter, qui est nos cauchemars. Et là, la gauche, et j'ai sonné le tocsin dès le premier jour, et je préférerais avoir tort. François Hollande, à peine élu, a démobilisé les siens. Il n'a plus parlé à ceux qui l'ont choisi. Il les a oubliés. Et aujourd'hui, il en paye le prix. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire, Edwy Plenel? On parle d'un remaniement, d'un changement de Premier ministre. On voit bien que Manuel Valls pourrait devenir Premier ministre. Est-ce que ça, c'est une réponse? Mais non, mais non. Il est pourtant très populaire. Je dis, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que sortons de cette situation aberrante. Qui est sanctionné? Le président de la République. Et néanmoins, alors qu'il est sanctionné, on attend la réponse de lui et de lui seul. On va faire une combination de remaniement digne d'une motion de congrès socialiste. On va peser tout cela, arranger tout cela. Non, ce n'est pas cela. Moi, je lance un appel dans la foulée de se dire non à toutes les forces, et on les a vues quand il y avait une alternative, c'est la leçon de Grenoble, mais d'autres votes dans d'autres villes populaires, eh bien, que ceux qui se trouvent chez les écologistes, qui se trouvent dans la société civile, qui se trouvent au Front de gauche et au Parti socialiste, qui partagent ensemble, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais ils savent qu'il y a une exigence démocratique et qu'on ne fait pas la politique uniquement avec des chiffres économiques, qu'il y a une exigence écologique, car il y a des dangers qui menacent notre planète, qu'il y a une exigence sociale et que cette austérité qui demande toujours des efforts est la pire pédagogie politique. Eh bien,
il y a un fond commun, il y a une alliance, il y a une convergence, et bien que tout cela oublie leur sectarisme, oublie leur boutique, ne rentre pas dans cette combination et au contraire invente l'alternative. N'oubliez pas, il y a des européennes dans 2 mois. S'il n'y a pas ce sursaut de Madame Duflot, de Madame Taubira, de Monsieur Hamon, de Monsieur Pouria Amirchahi, de Monsieur Mélenchon, de Monsieur Laurent, et j'en pourrais en citer beaucoup d'autres dans la société, eh bien le risque, c'est que nous continuions à courir vers l'abîme. C'est pas une droitisation de la France aujourd'hui? Non. C'est pas ça le Non. diagnostic? Mais non, la France telle qu'elle est... On parle d'une vague bleue, on parle... Mais non. La Oui. France telle qu'elle est et telle qu'elle vit attend autre chose. Et mon livre parle pour cette France. Cette France, nous n'allons pas laisser une France avoir ce visage-là de ceux qui ont traité de guenon Madame Taubira, c'est une honte pour nous, de ceux qui font la chasse aux Roms, de ceux qui font la guerre des pauvres. Non, Il n'y a faut plus de droite élever. républicaine aujourd'hui, diriez-vous, Non, Edwy mais Plenel? ça, c'est la responsabilité de M. Sarkozy et je lance aussi un appel à cette droite anciennement républicaine. Messieurs Fillon, messieurs Juppé, messieurs Le Maire, messieurs Wauquiez, ressaisissez-vous. Arrêtez de faire la courte échelle au Front National. Ils préféreront toujours l'original à la copie. Retrouvez cette barrière qu'avait instaurée le général de Gaulle à partir de 1945 face à cette extrême droite. C'est quoi cette extrême droite? C'est ceux qui sont partisans de l'inégalité naturelle. Quel est le ressort d'une république en mouvement, d'une république qui a un horizon, qui a une dynamique, qui mobilise? C'est l'égalité, l'égalité des possibles, l'égalité des droits. Là-dessus, on peut se rassembler et on est plus intelligent à plusieurs que de dépendre d'un seul. Sortons de cette servitude où nous attendons le salut d'un seul. Retrouvons ce destin commun. Vous y rendez là hommage, Edwy Plenel, à votre père, je disais, qui a su dire non en Martinique, face au racisme, face au colonialisme, et puis à Stéphane Hessel, que vous admiriez beaucoup. Il dirait aujourd'hui quoi, Stéphane Hessel? Il parlerait comme vous. Je pense qu'il lancerait ce message d'optimisme. Il ne faut jamais désespérer. Et ces hommes, ce sont des hommes qui ont dit non sans être sûrs du lendemain. Mais en disant non, on sait ce qu'on refuse. Et en disant ce qu'on refuse, on invente son chemin. Et je crois que c'est ça la trace de l'espérance. Il faut dire non pour trouer ce brouillard qui voile l'espérance aujourd'hui. Ce qui disait Edwy Plenel, c'est toutes ces affaires que l'on révèle qui finalement découragent l'opinion, découragent de la politique. Ça, vous en êtes l'auteur des révélations souvent. Bien sûr, et l'on voit que des corrompus ont été réélus, mais parce que la République n'est pas assez sévère, elle fait une pédagogie beaucoup trop tolérante avec ça. Il faut sanctionner et il faut dire aux électeurs qu'on ne peut pas réélire des corrompus, que c'est insulter la démocratie que de croire qu'elle pourrait être sans vertu. Et donc il faut retrouver une hauteur de langage. La politique, c'est un langage. Il faut retrouver la langue de Victor Hugo, il faut retrouver la langue de Jaurès, il faut retrouver cette élévation, ou autrement, nous irons dans une perdition collective. Merci beaucoup, Edwy Plenel, d'avoir été notre invité.